Ah, coucou toi, comment tu t'appelles? J'espère que tu vas bien. Oh, je suis désolée, cadrage, moi. Toujours du mal. Mandy, 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 quelles sont tes énergies actuelles? En trois cartes. On te voit ici avec les énergies du poisson, du verseau et des énergies de terre. Tu verras, on regardera après les énergies qui ressortent. Mais ici, on voit que tu te dissipes. Là, tu es dissipé, tu pas uni dans tes énergies, dans tes arguments. On voit ici le fait d'être en train de compléter un cycle, d'accord, mais pas, c'est une transition, hein, d'accord, mais c'est pas une transition qui se passe de manière joyeuse. On te parle ici de partir, de mettre fin à quelque chose, de prendre la porte, de prendre la sortie. On te parle de quelque chose qui va te demander de te déplacer autre part où un problème pourrait être résolu lors d'un voyage. Il y a vraiment cette notion de rechercher peut-être quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, rechercher du calme, rechercher de la sérénité, parce que là, pour le moment, tu es dissipé, tu argumentes, tu es en colère, t'es pas uni avec toi-même, t'es en dualité. Euh, alors, tu sors peut-être d'une séparation également, Mandy, mais on est vraiment dans une notion où tu as besoin de retrouver ton calme. Euh, parce qu'ici, on te dit que tu pourrais avoir eu tendance, là, ces derniers temps, à agir de manière irresponsable ou à ne pas t'activer dans une situation où tu aurais dû t'activer parce que tu as été distraite, pardon, par des choses où tu es facilement distraite. Et on me dit oui, tu es peut-être facilement la tête dans la lune également, mais par des choses qui n'étaient pas nécessaires. On te parle ici, euh, revois, ressens, remets l'église au milieu du village. Bon, bouge tes oreilles. On a un nouvel éclairage qui arrive vers toi avec la libellule ici. Ensuite, on te parle du chiffre 11. On a la lettre E et on a l'Estonie, si ça te parle. Vers quoi tu te diriges comme énergie là? Ça fait beaucoup trop. On te parle ici. Attends. Tu vois, on te parle ici de la 7 de coupe. La 7 de coupe, à la base, est un amour adulte, une relation active, un sentiment qui s'incarne pour le bien commun. C'est un amour qui est en action, d'accord mais c'est le cœur qui est au service des autres. Donc, moi, je suis dans l'amour, je suis dans la bienveillance, machin, machin, tu vois, machin, machin. Tu te pardonnes toi-même lorsque tu trébuches, enfin, voilà. Sauf que là, on te dit que comme tu es dissipé, comme tu n'es pas euh, peut-être en mesure d'être responsable de tes actes également. Peut-être tu es très jeune, Mandy, mais on te parle ici de pas être honnête envers toi-même ou envers les autres. On te dit seul dépositaire de l'amour, il s'illusionne et devient tyrannique. Euh, Il y a cette notion d'obliger les gens à avoir la même vision de toi, de l'amour. Il y a cette notion d'être dans l'envie de forcer les gens à t'aimer également ou de réclamer de l'amour. Euh, il y a vraiment une notion ici de déséquilibre au niveau de tes... enfin, je sais pas comment... de tes aspirations, mais également de ce que tu réclames. Et on te dit de faire preuve de tempérance pour acter une meilleure circulation des énergies, pour également équilibrer ces énergies, mais médite. Et c'est pour ça qu'on te dit d'aller
dans une optique de calme et de sérénité et de retrouver une énergie un peu plus fluide, peut-être guérir quelque chose pour faire preuve de modération, d'accord? Ça va être important. On te demande ici avec le cavalier de bâton, de dépasser l'ego, de lâcher prise et de transformer ton pouvoir, la manière dont tu as du pouvoir sur les choses, de purifier tes énergies. De toute façon, tu es en route vers un nettoyage au niveau énergétique, vers un nettoyage de tes idées, une réharmonisation de tes idées. On te dit également de chercher à vaincre le silence pour trouver une expression plus juste. Euh, une pensée plus lumineuse. Est-ce que tu t'es pas enfermé dans une notion de rester dans le silence? Eh ben, puisque c'est ainsi, moi, je parle plus à personne et puisque les gens ne veulent pas aller dans mon sens, Mandy, eh bien, mais je ne leur parle plus. Je n'émets même plus un son de voix. Donc, du coup, tu te mures dans un silence. Et c'est ta vengeance en vrai. Mais non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses, Mandy. Et tu vas vite le comprendre. C'est ce silence, peut-être ce calme dans lequel tu vas pouvoir te développer, analyser les choses, te questionner, pouvoir développer également ce sentiment d'amour. Ta vision des choses est belle, mais ta vision, tu peux pas l'imposer aux gens. C'est comme quelqu'un qui donne énormément d'amour aux autres ne peut pas en réclamer autant. C'est cette notion d'équilibrer. Le principe de la bouteille d'eau, Mandy. Ne va jamais donner plus d'eau aux autres que tu ne peux avoir dans ta bouteille. Parce que plus tu vas vider cette bouteille, plus tu vas être en énergie d'oppression, de danger, et tu vas te sentir en panique parce que tu sais pas quand est-ce que tu pourras remplir cette bouteille d'eau pour toi-même pouvoir t'hydrater à ton tour, te rendre tes énergies. L'eau, c'est les énergies que tu as en toi, et ces énergies, tu peux pas dépasser la moitié de la bouteille d'eau parce que si tu donnes trop, tu ne t'en donnes plus à toi-même et du coup tu vas réclamer des autres et tu vas être limite tyrannique parce que tu vas réclamer de l'attention, de l'amour, tout ce que tu donnes aux autres, tu vas le réclamer à ton tour. C'est pas ça le principe de l'amour inconditionnel. Et là, on voit que tu vas réussir à trancher pour te rééquilibrer dans ces émotions. Et on me dit oui, et c'est plutôt pas mal parce qu'on a le soleil et la 6 d'épée qui nous parle ici d'une chaleur, d'une lumière, de quelque chose qui revient à toi, qui va t'amener, oui, peut-être à collaborer différemment, de manière plus lumineuse, de manifester les choses différemment, de construire les choses d'une nouvelle manière également. C'est vraiment du renouveau, c'est le père cosmique, c'est le soleil qui va arriver dans ta vie. Il va faire peut-être qu'un passage éclair, mais il va te permettre d'avoir un langage plus poétique, plus touchant. Tu vas toucher par tes mots et en fait, tu n'auras plus besoin d'imposer, ça va se ressentir et tu vas vibrer quelque chose qui va attirer à toi des personnes qui vibrent comme toi, des personnes qui vont être en résonance avec tes énergies. Et on te dit que cette imagination qui déborde en toi et qui va naître va être très plaisante pour ton environnement. Et du coup, comme tu vas vibrer autre chose, tu vas attirer à toi des actes de générosité, de la bienveillance, des choses nouvelles. Et c'est plutôt beau. Tes idées vont être beaucoup plus belles et plus lumineuses également. Ok? Bon, on va voir un peu ici. C'est plutôt mignon. Tu vois, tu récoltes l'amour. La récolte, l'amour. Tu récoltes l'amour. Et en plus, quelque chose de bon et de fidèle. Hein. Une personne bonne et fidèle. Alors, c'est peut-être toi qui deviens bon et fidèle envers toi-même. C'est peut-être également, comment, euh, des amitiés, tu vois. Ça peut être des amitiés. Et tu vois, tu déménages, tu t'en vas, tu voyages. Il y a un déplacement ici qui va t'amener à te séparer, à une séparation de tout ce qui est traître, ennemi. Et ça, c'est plutôt beau également. C'est chouette. Alors, peut-être également que tu as la réussite sur la récolte et sur le déplacement, le voyage. Quelque chose qui t'obsède. Il y a un engagement qui est protégé. Alors, ce déplacement, ce voyage que tu vas faire,
qu'il soit intérieur, extérieur ou imposé ou volontaire, va t'amener la réussite. Sur quoi? Sur quelque chose dont tu as envie. On a le chiffre 11 là-bas. Là, on a le chiffre 22 qui te parle de quelque chose qui va t'obséder. Cet amour qui t'obsède, cette envie d'avoir de l'amour, eh bien, tu vas l'avoir parce que tu as un engagement ici qui est protégé. Donc, qui arrive à toi, qui est protégé, peu importe dans quel domaine, mais cet engagement est protégé, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Quel est cet amour-là? On te parle d'un contrat de travail, Mandy. Tu vois, tu vas faire la lumière, tu vas mettre du soleil sur ce qui a été hostile, ce qui a été les personnes qui ont été agressives envers toi, mais également sur cette agressivité. Ce nuage qui a été dans ta vie va devenir beaucoup plus lumineux. Il y a le fidèle, le bon. Tu as abandonné, tu as ignoré peut-être quelque chose qui n'était pas fidèle et bon. Tu as ignoré, tu as abandonné tout ce qui était des personnes intéressées, curieuses, les personnes, les traites, les ennemis. Il y a ce contrat de travail ici qui va t'apporter la gloire et la réussite sur sur ce que tu es en train d'entreprendre actuellement et sur tes souhaits. On te parle de puissance et de courage grâce à une séparation. Tu vas montrer ta puissance. Tu vas faire preuve de courage, d'audace même, j'ai envie de te dire, pour te séparer de personnes qui t'ont trahi, mais également par la suite, grâce à un engagement, pouvoir les inspirer à ton tour. Il y a cette notion de retrouver un optimisme, de retrouver son inspiration, d'accord? Il y a le fait de recevoir le cadeau de l'univers. Tu reçois un cadeau, la protection, l'engagement. Tu reçois un cadeau de l'univers. Il y a des personnes qui sont sceptiques, hein, ou c'est peut-être toi qui es sceptique, mais je te dis, ça arrive. C'est mignon, c'est beau. C'est un homme qui est plus vieux que toi ou qui a le même âge que toi. C'est un homme qui a le même âge que toi, qui va t'engager. C'est un contrat. Alors, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être également au niveau des relations. Hein. Tu adaptes à ta situation. Tu n'es pas qu'une seule Mandy sur Terre à regarder cette vidéo. Hein. Donc voilà. Je vais chercher ce qui est tombé. Hop. Je regarde s'il en manque pas. Alors, moi, j'ai toi ici qui, suite à cette séparation, à peut-être cette trahison ou à ce travail, va te sentir hésitante. Ce contrat, tu vas hésiter à le prendre. On te dit ici, il y a des peurs, il y a le fait d'être effrayé, il y a le fait d'être vidé. Je pense que tu es fatigué, effrayé. Alors, on te dit, l'hésitation peut fatiguer, l'hésitation peut te vider. Mais il y a cette notion que tu as un vide en toi. Le fait de se séparer, de ne pas avoir dit ce que tu ressentais de la meilleure des manières ou la manière dont tu l'as fait, a vidé tes énergies, d'accord? On a ici le fait d'hésiter parce que tu as peur, tu es effrayé que ça recommence. Moi, je te dis non. Moi, je te dis non, ça ne recommencera pas, d'accord? On va regarder un peu les énergies ici, les signes astro qu'on peut avoir. Peut-être pour cet homme-là. On a l'énergie du cancer. Je suis là avec mes petites cartes mini. 14-14. Les énergies du cancer. Donc, on a le poisson, le verseau et le cancer, si ça te parle. D'accord. Je vais te prendre un petit message ici de fin. Hop. La ruche, le travail encore. Hein. On te parle ici, tu es un bourreau de travail, tu n'écoutes pas
tu n'écoutes que ton entourage et ne rechigne pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Et qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre? L'argent, gain ou perte. L'accent est misé sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas la dépenser inutilement. On te parle beaucoup de boulot, de travail, de quelque chose qui va te permettre de rééquilibrer les choses dans ta vie. Donc moi, je te le souhaite du plus profond de mon cœur. On va voir un peu, peut-être avec ça, si on a une information sur cet homme-là, ou sur toi-même. Alors, on te parle ici que les pensées sombres te font de l'ombre. On te dit, ta manière de penser, change les choses dans ta manière de penser, parce qu'un jour tu pleures, l'autre te fait peur. C'est la tumeur, le cancer, le truc qui te ronge actuellement, le truc dont tu dois te séparer, l'ennemi numéro un dans ta vie dont tu dois te séparer, c'est toi-même et tes peurs. C'est ce sentiment d'hésitation, de ce fait d'être effrayé. C'est ça qui te vide. C'est ça. En partie, c'est ça. Et donc, tu dois absolument t'éloigner de ça. Ne t'inquiète pas par rapport à ton travail, on va voir ici que tu vas reprendre du poil de la bête parce qu'on parle de popularité et de célébrité. Donc peut-être tu es un peu comme moi sur YouTube, à petite, moyenne ou grande échelle, ton travail va être reconnu, tu vas être reconnu. Donc ne t'en fais pas, sors de tes pensées. Une fois que tu auras confiance en toi, rien ne pourra t'arrêter. On ne te parle pas d'être dans l'ego et dans la démesure, mais sois confiante en l'avenir. Il y a l'été, le soleil, la chaleur qui revient dans ta vie, on t'en parle encore. On te dit, dire que tu n'as pas le choix, c'est refuser de croire en toi. Et on te parle de quelqu'un qui est peut-être châtain, les cheveux clairs, châtain ou roux. On te parle ici de toi qui a eu un éveil spirituel, peut-être obligatoire. Alors, il est possible que tu aies fait confiance aveugle en certaines personnes et là, avec la carte de l'hiver, le stop, tu mets un stop à cette emprise et c'est plutôt pas mal. Moi, je suis fière de toi quand je vois ce résultat-là dans lequel tu te diriges. Tu sais quoi, exceptionnellement, je prends pas souvent les datations ici, mais j'aimerais voir quand est-ce que cette chose, pose-toi ta question. La question qui résonne avec ce tirage pour toi. Quelle est ta question qui vient quand tu entends tout ce que je viens de te dire et une datation. Une datation par rapport à ça. Par rapport que ce soit cette rentrée d'argent, enfin, la question qui te vient là maintenant. On en a plusieurs. Bon. Dans quelques jours, tu risques d'y voir plus clair au niveau peut-être de ce travail intérieur que tu dois faire. Et on te parle d'un renouveau qui va être acté, de quelque chose qui est en train de fleurir et qui va te permettre de dire bye bye à l'année précédente pour te diriger vers une nouvelle année. Donc, il y a cette notion, au cours du printemps, tu sautes une étape. Il y a un renouveau qui se fait total l'année prochaine, l'année suivante de quelque chose. Alors, peut-être là, on est à une date précise quand tu vois cette vidéo. Eh bien, l'année suivante à cette même date. Ou le fait de passer une étape, de passer à autre chose, à une autre énergie. Alors, exceptionnellement, je viens de le voir et je viens d'avoir une notion ici qui vient de me parler. On dit bye bye au masque. Alors, peut-être il s'est passé quelque chose l'année suivante du confinement. C'est quelque chose qui a commencé l'année suivante, cet éveil. L'année après le confinement. On retire les masques. On a cette notion aussi de toi, ta façade. Arrêtez de se cacher derrière un masque également. On met un renouveau dans les énergies dans tous les cas. Moi, je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis, je te dis de prendre soin de toi. Et bien, je suis fière de toi quand je vois tout ça. Je suis fière de toi. Garde la foi en toi-même. Ne t'inquiète pas. Retiens juste que tu ne dois pas devenir tyrannique en amour. D'accord? Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et puis, n'hésite pas à aller voir la deuxième chaîne, hein, La Chute d'une plume. Gros bisous.